Eh bien, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va porter sur deux petites propriétés assez sympathiques sur les EVN. Voilà, j'ai remarqué qu'en fait, j'avais pas eu de remarques, moi, personnellement, dans mon cours, sur ces deux propriétés-là. Et pourtant, c'est des trucs qui reviennent, de ce que j'ai vu assez souvent, parfois, dans certains sujets de topologie. Et donc, voici le premier énoncé. Ça va pas être très compliqué, hein. Donc si on a un EVN qui possède une norme respectant l'identité du parallélogramme, et qu'on a une partie convexe de E, alors la distance à f d'un point quelconque de E est atteinte par au plus un point de f. Voilà. Ça, c'est une première propriété. Donc c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que ça nous offre quand même une sorte d'unicité de... alors ça ne nous assure pas l'existence, mais au moins l'unicité d'un point qui pourrait atteindre cette distance. Et vous allez voir qu'en fait la technique mise en place est assez élégante, enfin, assez simple, mais bizarrement c'est pas si simple de trouver l'idée. Même si en fait une fois qu'on a eu l'idée, les calculs se déroulent très facilement et très naturellement. Voilà, donc on va commencer. Donc on va supposer que il y a un point, enfin on va supposer qu'il y a deux points qui atteignent cette distance. Donc soit x1, x2 de f, tel que x1 moins a égale la distance de a à f égale x2 moins a. Voilà. Là, je vous laisse réfléchir sur l'exercice. Comment vous allez vous montrer que la norme de, enfin que x1 est égal à x2? Comment montrer ça? Parce que là, on a une égalité de normes, mais a priori, c'est pas forcément évident comme ça de trouver x1 égale x2. Alors, on s'attend à utiliser quand même norme de x1 moins x2, on va falloir montrer que cette norme est réduite à 0. Mais ensuite, on n'a même pas d'hypothèse de SEV, on a juste une partie convexe. Ok. Alors vous allez voir qu'en plus, bon, à la fin, j'ai pas mis ici, mais on va pouvoir en fait réduire l'hypothèse partie convexe. On peut encore la réduire, mais je le fais pas ici volontairement parce que sinon ça enlève la difficulté de l'exercice, on va dire. Voilà, donc passons à la résolution. En fait, l'idée qui va être assez géniale, bah, d'ailleurs on sait qu'il va falloir utiliser l'identité du parallélogramme, mais le truc qui va être intéressant, c'est de considérer x1 plus x2 sur 2. La moyenne. En fait, le truc, c'est que considérer la moyenne plus considérer l'identité du parallélogramme, ça va en fait résoudre l'exo directement. Donc en fait, si on écrit l'identité du parallélogramme pour un certain cas particulier, on va avoir... Et là, en fait, c'est pour ça que la moyenne ici apparaît relativement naturellement, c'est qu'en fait, ici on a donc deux quantités qui vont être égales, donc on va pouvoir factoriser, on va avoir un 4 ici qui va apparaître, et ici, bah pareil, si on factorise par 2, le 2 va sortir, il va faire spawn un 4, et du coup on va considérer x1 plus x2 sur 2 moins a. Donc en réécrivant ça... Alors après, par des considérations géométriques, c'est assez difficile de représenter ça comme ça sur un plan en deux dimensions, mais je sais pas, écoutez, franchement, le fait de considérer cette moyenne, c'est un peu un raccourci algébrique, mais visuellement, je sais pas, je vois pas trop pourquoi. Et ensuite, on peut conclure assez naturellement, on va isoler évidemment x1 moins x2. Voilà, et ensuite, on va se servir du fait que f est convexe, et donc que x1 plus x2 sur 2 est dans f encore une fois, donc en prenant lambda égale 1,5. Hein. Et donc, cette distance ici, elle est forcément plus grande par définition de la distance, elle est plus grande que cette quantité. Et donc ça conclut, parce que c'est plus petit que 0, donc forcément, c'est égal à 0, et donc x1 égale x2. Voilà, premier résultat, qui est assez intéressant, résultat d'unicité. On va passer au deuxième exemple. Et donc pour ce qui est des hypothèses, en fait, bah, on peut supposer, plutôt que de dire que f est une partie convexe, on peut juste dire que f est stable par moyenne, c'est-à-dire que si je prends la moyenne de deux vecteurs qui sont dans f, c'est toujours dans f. Et donc cette fois-ci, on va plus considérer un résultat qui va porter sur l'existence. Donc on se place dans un EVN dont la norme ne va pas forcément respecter l'identité du parallélogramme, donc on ne va pas pouvoir déduire le résultat ici. Mais par contre,
on va prendre quelque chose de beaucoup plus restrictif pour f, puisque ça va être un SEV de dimension finie, et dès la distance de A à f est atteinte au moins une fois sur f. Donc ça, c'est un exercice plus classique que lui. En fait, j'ai surtout fait la vidéo pour le premier résultat. Mais en fait, ça s'inscrit, on va dire, de manière symétrique par rapport à cet exercice. On pose la fonction qui, à x de f, associe la norme de x moins a. D'accord. Cette fonction est un Lipschitzienne, on peut le vérifier, avec l'inégalité complète, triangulaire. Donc, elle va être continue. Ensuite, on se sert du fait qu'il existe une suite xn de f, puissance n, telle que la norme ici tend vers la distance de a à f, parce que c'est un inf, donc c'est par définition de l'inf. Okay. Et évidemment, donc, le fait que f soit de dimension finie, ça nous sert à dire que f est enfermé. Donc cette suite-là converge. Donc on peut montrer ensuite que xn va être borné. Il suffit juste d'écrire norme de xn plus petit que norme de xn moins a plus norme de a. Et ensuite on a une suite qui converge plus une constante, donc c'est borné. Donc xn, ça va être une suite qui va être bornée dans f, qui est de dimension finie. Donc on va pouvoir en extraire une sous-suite qui converge vers un élément alpha. Et comme ça, c'est une suite de f et que f est fermé, on va en déduire que alpha appartient à f. Or, comme on a x phi n moins a qui tend vers DAF, d'accord, puisque c'est une suite extraite de ça, on va aussi avoir par continuité de la fonction f que cette suite x phi n tend vers alpha moins a. Voilà. Et ensuite, par unicité de la limite, on va pouvoir en déduire que la norme de alpha moins a, c'est distance de a à f.